Bonjour. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment placer le point de repos graphiquement. Maintenant, nous allons voir comment trouver le point de repos analytiquement, ça veut dire par calcul, par équation. Donc, on considère le montage suivant. C'est un montage de polarisation par pont de base. On l'appelle par pont de base parce qu'on a deux résistances au niveau de la base. Il y a la résistance R1 et R2. On donne le VCC, on donne le bêta, VPE0, RC, le courant IP, c'est le courant de polarisation de la base. On vous donne le potentiel VEM0 et la tension VCE0. Lorsqu'on ajoute l'indice 0, ça veut dire qu'il s'agit bien du point de repos. Donc ici, on vous demande de calculer les résistances RE, R1 et R2 permettant d'obtenir ces conditions. Donc vous pouvez avoir l'exercice de deux façons. Soit on vous donne le point de repos et on vous demande de calculer les résistances, ou bien on vous donne l'inverse. On vous donne les résistances et on vous demande de calculer le point de repos. Le potentiel VCC, c'est un générateur qui alimente le montage entre la masse et le point en haut. C'est pour ne pas encombrer le montage qu'on ne met pas le générateur clairement, mais on trace juste le potentiel VCC. Donc on commence par calculer la première résistance. La résistance la plus facile ici, c'est RE, parce qu'on a ici, on a donné le potentiel VEM0 qui est égal à 0,2 fois VCC. Et d'après la loi d'Ohm, on a VEM0 égal à RE fois IE0. Je rappelle ici que l'émetteur toujours il est indiqué par une flèche. La base, c'est la borne au milieu et le collecteur, c'est la borne en haut. Donc, commençons par déterminer le courant IE0. Pour pouvoir déterminer ce courant, nous allons utiliser la maille de sortie. Donc, on a VCC égale à RC fois IC0 plus VCE0 plus VEM0. Et comme vous le savez, il y a la relation entre IE0 et IC0, déjà expliquée dans la vidéo des généralités. Donc, on va déterminer IC0 afin de pouvoir calculer la valeur correspondante de IE0. Donc, application numérique, ça va donner une valeur de 1,02 mA. Donc, maintenant, calculons le courant IE0. Donc, on sait très bien, d'après la loi des nœuds, dans le transistor, que IE0, c'est IC0 plus IP0. Et on remplace IP0 par IC0 sur bêta. Donc, comme vous le remarquez, donc IE0, c'est à peu près égal à IC0 en termes d'application numérique. Donc, ce sont des valeurs proches. Donc, il y a une relation qui relie IE à IC, c'est le coefficient alpha. IC égale à alpha IE. Avec alpha, c'est un coefficient qui est inférieur à 1 et proche de 1. Donc, maintenant, on peut déterminer la valeur de RE d'après l'équation qu'on a traitée au début. Donc, on trouve RE égale donc 2,33 kΩ. Donc, il faut toujours faire attention aux unités. Maintenant, on va déterminer les deux résistances R1 et R2. Donc, on peut les déterminer de deux façons. Soit on commence par déterminer R1 en utilisant la grande maille, ou bien on commence par R2 en utilisant la petite maille. Donc, on va prendre l'exemple de R2. Donc, pour connaître la valeur de R2, on a besoin du courant. On a choisi là le courant I1. Donc, on va faire la maille au milieu. Donc, R2 fois I1 égale à VPE0 plus le potentiel VEM0. Donc, maintenant, il nous faut le courant I1, c'est inconnu. Donc, on pourrait le déterminer à partir d'une IP moins IP0. Je rappelle que le courant IP, c'est le courant de polarisation du pont de base. Donc, toujours, j'exploite la formule IP égale à IC sur bêta. Application numérique. Donc, on trouve le courant I1 égal à 323 microampères. On calcule maintenant la valeur de R2. Donc, on trouve une valeur de... On essaie de remplacer VPE0 par 0,6 et VEM0 par 0,2 VCC. Toujours sur la valeur de I1 qu'on vient de calculer. Et on trouve R2 égale
à 9,28 kΩ. Maintenant, on va calculer la résistance R1 restante. Donc là, il y a deux façons. Soit on choisit la grande maille qui est normalement indépendante du calcul de R2. Par exemple, si vous commettez une erreur dans le calcul de R2, vous allez induire l'erreur au calcul de R1. Par contre, si vous choisissez une maille indépendante, vous risquez, donc vous allez minimiser le risque d'erreur. Bien sûr, si vous êtes sûr de votre calcul, vous pouvez réutiliser la même résistance. Donc là, on va choisir la grande maille R1 fois IP plus VBE0 plus VEM0 égale à VCC, ou bien vous pouvez choisir la maille qui relie la résistance R2. Donc on a R1 fois IP plus R2 fois I1 égale à VCC. Donc pour application numérique, je vais choisir la première maille. Donc pour l'application numérique, on va choisir la première maille. Donc R1 égale à VCC moins VEM0 moins VBE0, le tout sur le courant IP. Alors le courant IP, d'après l'énoncé, est égal à 20 fois IP0. Donc tout calcul fait, ça va donner 26,47 kΩ. Donc vous pouvez vérifier vos calculs en choisissant la deuxième maille pour vous assurer que la résistance R2 elle est bien calculée. Maintenant, on va répondre à la dernière question, déterminer le point de fonctionnement. En fait, le point de fonctionnement, c'est déjà donné dans l'énoncé. Donc, il suffit maintenant juste de tirer les points. Comme on l'avait déjà expliqué, le point de repos, on l'appelle un point, mais il a 4 coordonnées. 4 coordonnées parce que le réseau d'entrée, il implique le réseau de sortie. Donc, les coordonnées du réseau de sortie sont VCE0 et IC0. Et le réseau d'entrée, c'est VBE0 et IP0. Alors, VBE0, c'est déjà donné, c'est 0,6 volts. Le courant IC0, c'est déjà calculé dans la première maille. On a trouvé 1,02 mA. Et le courant IB0 est égal à IC0 sur bêta. Donc, application numérique, ça va donner une valeur de 17 microampères. Et la tension VCE0 est égale à 0,4 fois VCC. Donc, application numérique, ça va donner une valeur de 4,8 volts. Et voilà, donc on a pu répondre à toutes les questions de cet exercice. Pour les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment trouver le schéma équivalent en régime statique et comment trouver le schéma équivalent en régime dynamique et l'intérêt de chaque montage. Et merci pour votre attention.